L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, si on parlait de street art avec un musée à ciel ouvert qui s'agrandit d'année en année dans les rues de Grenoble. Et si on parlait de dérapage contrôlé à l'occasion d'une compétition de drift ce week-end. Et pour parler de ces sujets, je reçois Gabriel Cerdan, l'organisateur de cette compétition de drift qui aura lieu à quelques kilomètres de Grenoble. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À côté de vous, Certi 31, street artiste. Bonjour Certi, spécialiste des fresques monumentales. Vous participez au Grenoble Street Art Fest. J'ai d'ailleurs mis les couleurs du festival pour accueillir mes deux autres invités qui font partie de l'équipe d'organisation de ce festival. Victor Guillonnet, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Katz. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci pour le port du t-shirt. Ouais, je ne sais pas si ça me va bien. Le blanc, c'est pas ce qui passe le mieux en télé, mais bon. C'est parfait. Voilà, c'est en tout cas en l'honneur de cette 4e édition, là, c'est marqué dessus. C'est un peu votre bébé, ce festival, un peu beaucoup même, on pourrait dire. C'est le seul festival en Europe à s'intéresser à toutes les formes de street art. C'est en tout cas comme ça que vous le présentez. Il s'intéresse à toutes les formes de street art. Il y a d'autres festivals en Europe, mais c'est le seul qui ait cette ambition et cette envergure. C'est un festival qui dure un mois. Et ça, c'est difficile à battre, on va dire, aujourd'hui. Effectivement, on fait venir des artistes du monde entier. Effectivement, on s'intéresse à toutes les formes du street art et même toute la production audiovisuelle, puisqu'on a lancé depuis l'année dernière un Street Art Movie Fest. Et c'est pour ça que Guillaume est là. Voilà, Victor est là. Victor nous en parlera tout à l'heure. L'événement va se dérouler tout le mois de juin à Grenoble et dans les villes périphériques. On peut dire que depuis maintenant 4 ans, en tout cas pour cette 4e édition, la ville, petit à petit, se transforme, devient, je le disais dans le sommaire, un musée à ciel ouvert, mais l'expression n'est pas galvaudée. Ce qui fait musée, c'est une concentration d'œuvres d'art. Donc là, on en a fait déjà à 84. Après cette édition, on en aura peut-être 130, quelque chose comme ça. Oui, ça fait sens. Après... on espère, on enrichit un patrimoine. En fait, on le constitue, donc ça fait musée. On en voit certaines de ces œuvres d'art qu'on peut découvrir au coin des rues de l'agglomération. Alors, c'est comme pour les habits, il y a des tailles différentes. Il y a des murs XXL, XL, L, M. Oui, ça permet de catégoriser un petit peu pour que les gens se rendent un petit peu compte. Effectivement, faire un mur XXL, c'est des murs qui font 4 étages à peu près, et ou plus, et qui sont déjà, qui demandent au minimum une semaine de travail. C'est assez impressionnant. On confie ça aux stars. On ne peut pas en faire 25 chaque année. Donc, on en fait... cette année, on va faire une grosse édition parce qu'il va y en avoir un peu plus d'une dizaine. Donc, de murs de très, très grande taille. C'est énormément de temps de travail, c'est énormément d'argent, c'est énormément d'investissement de la part des artistes. Donc, oui, c'est assez sympa. Et puis après, effectivement, il y a une petite déclinaison en termes de taille. Mais bon, tous les murs sont considérés aussi beaux les uns que les autres. C'est pas parce qu'un mur fait 20 étages qu'il va être plus beau. C'est pas la taille qui compte. Alors, 84 œuvres d'art aujourd'hui, 120 ou 130 à la fin du festival. C'est devenu une attraction touristique. Là, j'ai la carte de Grenoble version Street Art Fest. Exactement. Mais cette carte compile les œuvres des 3 premières éditions. Ça veut dire que toute personne qui a envie de venir visiter Grenoble avec le prisme du street art a accès à cette carte et peut déambuler dans les rues de Grenoble et de Fontaine, puisque les 2 premières éditions les 3 premières éditions se sont déroulées sur ces 2 territoires avec ça. Et dès que cette édition sera terminée, on fera une nouvelle carte en fait qui compilera l'ensemble des œuvres des 4 éditions. Il y aura d'ailleurs des balades guidées pendant toute la durée du festival. Ah oui, alors là, le festival, on propose tellement de choses, j'aurais du mal à les lister ici, mais effectivement, tous les jours, il y a au moins 2 circuits de visite gratuits qui permettent de découvrir le street art à Grenoble, et pas que le street art des éditions précédentes. C'est aussi toutes les œuvres qui existent dans Grenoble de manière intrinsèque depuis une 20aine d'années. Il y a une belle scène street art à Grenoble depuis toujours. Et donc, c'est ça qu'on met aussi à l'honneur dans le cadre du festival. Bon, même les sportifs auront le droit à leur jogging, à leur compétition tous les samedis, c'est ça ? Oui, depuis 3 ans, on a mis en place le Street Art Run.
Ça, c'est une initiative personnelle. C'est des gens qui sont venus nous voir en disant nous, on fait des balades en courant et on en a fait ça et ça a l'air super bien. Les gens sont intéressés. Je dis écoutez, super, on va se mettre ensemble. Et cette année, ça commence à prendre une sérieuse ampleur. Les gars qui organisent ça imaginent même à essayer de faire des partenariats avec d'autres villes. Donc, aller faire des balades. C'est peut-être pas bilan carbone pas terrible parce qu'ils veulent prendre un EasyJet pour aller à Barcelone pour aller courir le week-end, mais recevoir après les Barcelonais qui viendraient découvrir Grenoble en courant Street Art sous la forme un peu sportive. Donc ça fonctionne. Preuve aussi de la qualité des artistes que vous recevez dans ce festival. Cette année, 2 œuvres issues des éditions précédentes ont été primées. Le Golden Street Art et le Silver Street Art, c'est un peu les Césars de la street culture. Ce sont les Césars de la street culture en France pour les artistes français. Donc, c'est pas worldwide, etc. Mais en tout cas, en France, l'année dernière, l'œuvre qu'on voit, je pense, Monkey Bird et l'œuvre de Vex, qui ont été faites, une à Fontaine, une à Saint-Martin, dans le quartier Beria. Celle des Monkey Bird et celle qu'on voit actuellement sur la médiathèque de Fontaine ont été primées première et deuxième œuvre. Et il y a 2 ans, la première œuvre de France était celle de Vex sur la bibliothèque d'études en face de Nef-Chavant. Voilà. Quartier championné, Beria, Saint-Bruno, on va dire que c'est un peu le cœur de ce musée à ciel ouvert. Il y a le centre-ville, il y a Fontaine, vous en avez parlé, la Villeneuve, on a vu tout à l'heure une œuvre en anamorphose. Il y a l'île verte aussi qui commence à se mettre au goût du jour. Voilà, cette année, on va investir de nouveaux quartiers, on va commencer à essaimer un petit peu autre part. Donc, sur l'île verte, en direction de la Tronche, et pour faire un lien vers Saint-Martin-d'Air et vers le campus. Et un peu dans le Grenoble Sud, entre guillemets, en allant vers... on va essayer d'investir un peu le territoire qui va de Grenoble Centre vers Villeneuve. Et ça nous laisse de belles marges de manœuvre. Et puis, cette année, monte à bord la ville de Pont-de-Clé et la ville de Saint-Martin-d'Air. Et donc là, il y a plein de choses qui se mettent en place aussi sur ces territoires. Alors, Certi, qui est l'un des artistes invités de cette 4e édition, lui, va sévir du côté de Fontaine. C'est votre première participation au Festival Grenoblois ? C'est la 2e. J'avais participé à la première édition du festival en 2015 et j'ai été invité à participer à cette 4e édition en réalisant une très belle façade sur la ville de Fontaine. Bon, depuis que vous êtes arrivé à Grenoble, vous avez eu le temps d'aller voir la première œuvre, elle est toujours là Je suis passé coup de vent sur le chemin, mais elle est toujours présente, oui, tout à fait. Bon, là, vous travaillez à Fontaine depuis quelques jours. Vous faites partie de ces artistes, donc les stars, comme l'a dit Jérôme, qui ont le droit à leur mur d'au moins 4 étages. Oui, 15 mètres de haut. Donc, effectivement, j'ai le privilège de pouvoir réaliser une œuvre monumentale sur cette édition et j'en suis vraiment super ravi. C'est l'accomplissement d'un travail de 30 ans de graffiti aujourd'hui. On voit là quelques images du début de l'œuvre, parce que un mur de 15 mètres de haut, ça ne se peint pas comme ça en une journée. Non, tout à fait. Non, il y a tout un process en amont à réfléchir, déjà toute la logistique de la nacelle, avec tout le personnel qui est inclus, et puis paramétrer vraiment tout ce qui est matériel et tout ce dont on a besoin pour pouvoir réaliser dans les bonnes conditions, surtout. Vous savez, j'imagine à l'avance ce que vous allez faire sur cette façade. Tout à fait, oui. On a toujours une vision, on propose toujours... on est toujours aussi contacté par rapport à notre travail. Donc là, dans ce cadre-là, Space Junks connaissait très bien mon travail, qui est ce temps vers le graffuturisme, qui est une nouvelle forme du graffiti, qui est un mouvement post-graffiti, en fait, une déclinaison abstraite du graffiti. Et j'avais conçu une maquette, une pré-maquette pour donner une intention graphique, tout simplement. Et ensuite, nous avons la chance de pouvoir la faire évoluer aussi en fonction de tous les éléments dont on dispose, que ce soit le climat, que ce soit les couleurs, l'ambiance dans laquelle on est, donc c'est cool. On s'imprègne aussi du quartier, du mur. Du lieu, très important, ouais, aussi, ouais, toujours. Le territoire est super important dans lequel on intervient et on le prend toujours en compte, tout à fait. Je crois que ça fait pratiquement une trentaine d'années que vous jouez avec des bombes de peinture. Tout à fait. J'ai commencé très jeune par le biais d'une balade dominicale avec mes parents devant les palissades du Louvre qui étaient en réhabilitation, en fait, les grands travaux d'aménagement fin des années 80. Et donc j'ai vu des graffitis dessus. Ça m'a tout de suite
fait un choc et j'ai tout de suite été pris de passion pour ce nouvel art qui, pour moi, sortait vraiment des codes. Voilà. Alors, on va dire, il y a 30 ans, vous pourchassez peut-être pour pas que vous fassiez vos graffitis. Aujourd'hui, on vous invite pour les Exactement. des murs entiers. Tout à fait. Et on nous invite et on nous propose et on nous met des conditions qui nous permettent vraiment de pouvoir s'exprimer vraiment dans des conditions qui sont favorables et qui nous permettent vraiment de montrer ce dont on est capable et ce dont on tend à aller au niveau de direction artistique et au niveau de la création. C'est vraiment super. Et de pouvoir partager aussi avec le public, aussi bien local qu'international, grâce aux réseaux sociaux aussi. C'est génial. Vous êtes diplômé d'une école d'art, même si j'imagine qu'on se forme aussi sur le terrain, mais Exactement. Il y a aujourd'hui un vrai terreau de street artistes qui viennent ici notamment à Grenoble, mais qui sévissent, on va dire, un petit peu partout dans le monde. Votre outil, donc c'est la bombe. La bombe, 100% bombe. Bombe de peinture. J'imagine qu'il en faut un certain nombre pour attaquer un mur de 15 mètres. Tout à fait, plus de 200. On les voit là. Il y a beaucoup de bombes de peinture, tout à fait, avec des gammes chromatiques vraiment spécifiques, en dégradé, avoir vraiment un maximum de couleurs pour pouvoir avoir une œuvre qui en jette et qui soit le plus flashy possible. Ça, c'est vraiment mon travail perso. C'est des couleurs chatoyantes avec des gros contrastes et aussi une culture très, on va dire, asiatique. Je suis né dans le 13e arrondissement de Paris, avec toute la culture manga. Je suis 100% manga, donc ça se reflète vraiment à travers mon travail. Alors cette œuvre, pour l'instant, elle est en cours. Hein. D'ailleurs, on peut aller voir Certi travailler. Avec grand plaisir. Je vous invite. C'est fortement recommandé même. Elle se trouve où son œuvre C'est le long du tramway au 55 avenue Aristide Briand. Donc on est sur Fontaine. Quand on va en direction de Grenoble, en direction de l'arrêt de tram Le Vogue, près de l'œuvre de Seth, qui a été les deux enfants qui se parlent avec des pots de yaourt, qui avait été réalisée l'année dernière. Et donc on est vraiment dans ce périmètre-là, dans ce territoire-là, sur Fontaine, le long du tram, en allant vers. Donc, si on prend le tram en direction de Fontaine, on doit trouver. Je pense, on doit tomber sur l'œuvre de. Vous ne pourrez pas la manquer. Ah oui, elle est vraiment le long du tram, c'est impossible de la rater. Ah non. Bon, il reste encore des murs disponibles pour ce type d'œuvre sur l'agglomération, parce que 84, 130 dans quelques semaines, vous épuisez le stock. C'est les derniers là. On va être embêtés là. Il va falloir construire des nouveaux immeubles, mais sans fenêtres. Non, si on se met à regarder la ville avec ce prisme-là, en te disant où est-ce qu'on pourrait trouver une belle façade, etc., on s'aperçoit que je pense qu'il nous faudrait une petite centaine d'années si on voulait. Pour tout épuiser. Oui. Ah, oui. Il y a vraiment énormément de ressources. Et les propriétaires sont d'accord? Comment ça se gère un mur comme ça? J'imagine qu'on demande l'autorisation. Bien sûr, on demande l'autorisation. C'est validé en amont par les propriétaires du mur et puis après par les architectes de la ville aussi qui vont donner leur accord sur cette œuvre qui prend lieu et place dans l'espace public. Mais oui, il y a tout ce process-là comme ça qui est un peu long. En fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais pour avoir l'autorisation de faire quelque chose sur un mur, c'est souvent 1 an et demi, 2 ans de travail pour avoir les autorisations. Alors, quand il n'y aura plus de murs disponibles dans 100 ans, on trouvera d'autres surfaces, et notamment des surfaces mobiles, comme celle-là, qu'on voit prête à accueillir les artistes. Exactement. Ça fait la 2e année qu'on a fait un partenariat avec le SMTC. Et c'est absolument génial parce qu'ils nous mettent à disposition ces tramways qui sont effectivement, c'est l'équivalent en termes de surface d'un immeuble de 3 étages à peu près. Donc ça fait vraiment quelque chose d'impressionnant. Les artistes n'ont que 24 heures physiquement pour les peindre. Ils ont un gros week-end pour intervenir dessus. Et quand on voit le résultat, c'est absolument bluffant parce que c'est dans la pure tradition du street art, du graffiti au début. Donc ça s'appelait pas du street art, mais bon voilà. Les artistes étaient prêts à se prendre des procès pour rentrer dans les dépôts de train et intervenir sur des tramways ou sur des métros à New York. Et donc là, on est un peu dans cette mouvance-là. Là, l'œuvre qu'on voit de Queblot, qui est un des artistes de Grenoble, l'œuvre qui était dans les tons bleus, elle retrace un petit peu cette histoire. Et on essaie de faire venir 4 artistes, puisqu'on a 2 tramways, pour proposer, on a 4 côtés. Et donc, du coup, il y a un tramway
dans les tons un peu chatoyants, et deux tramways, un tramway dans les tons chatoyants et un tramway dans les tons un peu flashy qui vont se déplacer sur tout le réseau pendant plus d'un mois. Bon, ça donne envie d'aller prendre le tram, d'autant que là, j'ai une sorte de collector dans les mains. Qu'est-ce que c'est, Jérôme? Alors, toujours dans la continuité du partenariat qu'on a fait avec le SMTC, on a imprimé 4 tickets de bus, de tramway, de transport en commun. 400 000 exemplaires, donc effectivement, ça va aller très vite. C'est des collectors, entre guillemets, et on a pris 4 œuvres de l'année dernière, ou d'il y a 2 ans même, qui ont été faites le long des rails du tram, à part l'œuvre de Snake, L'Arme de Paix, qui est une des œuvres phares du festival et de l'artiste grenoblois. Donc, alors, ça nous tenait à cœur aussi qu'elle soit sur cette proposition graphique qui va arriver entre les mains d'un peu tout le monde de manière aléatoire. Bon, l'année prochaine, il y aura peut-être l'œuvre de Certi, hein, J'espère. elle est Avec en cours de constitution à côté du tram. Alors, beaucoup d'artistes. On avait le XXL avec Certi, on a l'autre bout de l'échelle, la miniature, avec Isaac Cordal, qui est un artiste espagnol qui a commencé déjà depuis quelques jours, lui aussi, à disséminer ses œuvres dans les rues de Grenoble. On les voit, ces œuvres, c'est ces petits personnages de quelques centimètres de haut. Exactement, oui. Alors là, celles qu'on voit, c'est des œuvres qui sont en polyuréthane, il fait des moules, il va venir il les imprime et il en fait des petites sculptures qu'il va peindre. Et après, ces petites sculptures, il va les disséminer en les collant sur des façades. Alors, on a une belle échelle. On essaie de les mettre assez hautes parce que sinon, elles disparaissent assez rapidement, malheureusement. Mais voilà, c'est des petits clins d'œil. Si on ne sait pas où est-ce qu'elles sont, impossible de les voir. Mais elles ont quand même une taille qui permet de les découvrir d'une manière un peu comme ça. Sans faire attention, on peut quand même les voir. Et alors là, l'effet est garanti parce que c'est génial de découvrir ce petit personnage. Ah ouais, c'est d'une poésie incroyable. Et ça, c'est l'approche un peu première. On voit un petit bonhomme en haut sur une façade. On se demande, mais si on commence à regarder d'un peu plus près, on s'aperçoit que ces personnages, ils n'ont jamais des têtes trop sympas. Ça peut être un peu triste, on va dire. Il y a un message. Il y a quand même un message qui est assez fort dans toute l'œuvre d'Isaac Cordal, effectivement. C'est une critique de notre société. Et cette année, il va être carrément à l'honneur puisqu'il fait une exposition solo à l'Espace Vallès, à Saint-Martin-d'Air, donc qui est le centre contemporain de la ville, et avec un vernissage ce jeudi 31. Et c'est une exposition qui s'appelle La Comédie humaine. Alors lui, vous m'avez dit que c'était le contremaître. C'est pour ça qu'il a une tête un petit peu sévère. Hein. Il a une tête sévère et surtout, il n'a pas les gants, il ne travaille pas. Et moi, entre les mains, j'ai le travailleur. Donc c'est une personne qui se protège. Hein. Il a des énormes gants, un masque et il va travailler. Il va travailler dans l'industrie de la littérature, du livre. Et donc c'est une pièce qui est vraiment impressionnante. Il y a, je ne sais pas, peut-être 400 personnages. Et c'est une sorte de composition qu'il faut absolument aller voir à l'Espace Vallès parce que Isaac Cordal, c'est un artiste qui fait du street art. Mais bon, voilà, si on vous dit c'est un artiste du monde de l'art contemporain, vous posez pas tellement la question. Mais effectivement, c'est un street artiste qui propose des choses aujourd'hui toujours très critiques. Il avait fait la couverture du Monde diplomatique, par exemple, avec son travail. Donc c'est quelqu'un qui est quand même assez engagé, qui porte des messages. Et là, on a la chance d'avoir une expo solo qui est de très grande qualité, donc il faut courir voir ça. Une critique, on va dire, de notre société actuelle à travers des petits personnages comme ça de quelques centimètres. Isaac Cordal, donc à l'espace Jules Vallès à Saint-Martin-d'Air, il y a une dizaine de lieux d'exposition également au cours de ce festival. On peut retrouver l'intégralité du programme sur le site internet. Et puis, focus également sur la vidéo, le film qui fait son apparition depuis l'an dernier avec un festival qui va servir, Victor, d'ouverture à l'événement. Tout à fait. Alors, c'est le Grenoble Street Art Movie Fest. Donc, c'est un festival international de films. Donc, dédié aux œuvres cinématographiques qui traitent de ce mouvement-là. Donc, l'histoire de ce mouvement, les techniques, les acteurs principaux. Et donc, voilà. Le Grenoble Street Art Movie Fest, c'est 3 jours de projection en plein air. On commence donc dès ce vendredi 1er au Jardin de Ville. C'est aussi un partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, donc qui nous permet d'avoir des diffusions de format court pendant 15 jours. Donc format court, c'est les gifs animés, les timelapses et les films d'animation. Toujours à travers ce partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, il y a un atelier timelapse qui est ouvert à tous sur inscription et qui va se dérouler donc le samedi 2 juin
donc à la Cinémathèque de Grenoble aussi, à partir de 16h. Alors là, on voit quelques images qu'on pourra découvrir au cours de ces 3 jours de festival. Des courts-métrages, vous l'avez dit, mais aussi des longs-métrages qui seront proposés au public sur la thématique du street art. Alors en fait, pour avoir un panel vraiment représentatif donc, de tout ce qui se fait en matière d'œuvres cinématographiques dédiées au street art, donc on a choisi 6 catégories. Donc il y a des longs-métrages, des courts-métrages, des documentaires, et donc les 3 formes courtes, donc film d'animation, GIF animé et time-lapse. Agnès Varda, qui est une réalisatrice reconnue dans le monde du cinéma, on va dire traditionnel, vous projetterez son dernier film qui s'appelle Visage Village, une rencontre entre la réalisatrice et un street artiste. Oui, donc on est super fiers de pouvoir présenter Visage Village cette année. Donc c'est vrai que c'est un film qui a été primé aux Oscars notamment, au César. Et donc il y a le magazine aussi Time qui l'a classé parmi les 10 meilleurs documentaires de l'année 2017. Donc voilà, c'est un documentaire né de la rencontre entre Agnès Varda, réalisatrice de film, et le street artiste français JR. Et donc voilà, c'est cette rencontre à travers ils vont visiter les villages de France et ils vont à la rencontre des gens. Et puis voilà, le film il raconte un peu l'histoire d'amitié aussi qui se crée entre ces 2 personnages et voilà toutes les rencontres qu'ils font. Lui, il fait du collage photo. Tout à fait. Très bien, pour cette présentation complète du festival, je vous invite à découvrir le programme en détail. On va finir cette émission avec un autre artiste de rue, de macadam, j'ai envie de dire, Gabriel Cerdan, spécialiste de drift. Alors le drift, ça ne parle pas encore à tout le monde. Comment on peut définir cette discipline ? Ça commence à venir petit à petit, on sent que les années passent et ça se rentre. démocratise, ça commence à bien se démocratiser. C'est de la glisse en voiture, ça a été beaucoup assimilé à du patinage artistique parce que c'est pas un jugement au temps, c'est d'abord le show avant la compétition. C'est le show, le spectacle pour les spectateurs, donc il faut envoyer beaucoup d'angles et aller très très vite sur des tracés très courts, 800 mètres en général, et assez intenses. Encore plus sur nos événements, parce qu'il y a des murs en béton, il faut aller les chercher. Et voilà, donc c'est pas toujours. Mais voilà, ça commence à aller plutôt bien. On est spécialisé dans la montagne, on sort d'une démo en ville pendant un Grand Prix qu'il y avait à Pau. Donc voilà, ça commence à vraiment sortir du côté très illégal, il y avait 4-5 ans encore. Oui, ce qu'on voit là, les images, on peut imaginer ça sur des parkings le soir, dans des coins de l'agglomération pas très fréquentés. Aujourd'hui, ça devient des épreuves. Vous parliez de ces compétitions qui arrivent même en ville. Je crois que c'est à Pau que vous avez testé ça. On voit quelques images. Alors, en centre-ville, mais quand même sur, on va dire, un circuit aménagé pour oui, bien sûr, ouais, c'est une grande première, c'est vraiment une grande première. Il y a beaucoup de travail pour réussir à mettre ça en place. Il y a une infrastructure exceptionnelle qui a été mise en place par la ville de Pau pour le Grand Prix et le Grand Prix historique. Donc là, c'était juste une simple démo cette année. On espère pouvoir aller un petit peu plus loin l'année prochaine. Mais on est vraiment ravis du rendu. Alors, si vous êtes courageux, il faudra encore plus de travail pour faire ça à Grenoble, dans les rues de Grenoble. On va éviter. On va rester en montagne. Dans la région, on reste accroché à nos montagnes. Alors c'est vrai que dans la région, ça se pratique en montagne, puisque on le voit sur ces images, il faut des virages, il faut des belles courbes pour pouvoir lâcher la voiture. C'est dangereux comme sport. Vous parliez des accrochages, des accidents? Non, pas particulièrement. On est très restrictif sur nos compétitions, sur la sécurité des pilotes et des spectateurs. Ça va relativement vite, mais l'infrastructure sécuritaire est vraiment poussée. Il y a quand même moins de risques qu'en rallye ou sur certains circuits. Les pilotes se mettent des belles vrilles, mais c'est extrêmement rare quand ils se font mal. Ça se pilote comment, une voiture de drift? Comment on la met comme ça il y a plusieurs techniques. Alors, il y a des voitures maintenant qui font entre 600 et là, on a un pilote qui vient avec 1200 chevaux. Donc, il met juste un coup de gaz, ça part directement en glisse. Voilà. Après, c'est souvent au transfert de masse, appel contre appel. Et pour les débutants, c'est souvent le frein à main pour faire perdre la glisse. Je sens que Certi est réceptif à ce type d'activité. Ouais, j'aime beaucoup. 1200 c'est chevaux, Ouais, ça me parle. On est vraiment, alors c'est vraiment côté show spectaculaire, c'est ce qui plaît et ce qui explose en ce moment un peu partout, pas qu'en France, dans le monde entier. Mais c'est vraiment très compétition aussi. C'est une vraie technique de pilotage, c'est extrêmement compliqué. Les juges sont très difficiles. Il y a une trajectoire bien spécifique à tenir. Là, on le voit sur le tracé, la route est vraiment très étroite, donc ça pardonne rarement les erreurs. Et voilà, c'est ce qui plaît. Alors ce week-end, il y aura une compétition près de chez nous, à la chapelle du Bar, c'est dans le massif de Beldon, ce sont sur ces routes de montagne. Qu'est-ce qui va se passer là pendant le samedi et le dimanche? Alors c'est 2 jours, le samedi c'est d'abord chaud.
Entraînement pilote et un petit peu de show. Il y a une expo auto, village exposant, village pro, etc. Et dimanche, c'est compétition pure et dure. Dimanche matin, qualification et battle l'après-midi. Alors, le public est invité évidemment à assister au spectacle pendant ces 2 jours. Ça se fait uniquement en voiture ou il y a une discipline sur 2 roues par exemple? Non, on avait essayé de le faire sur une journée privée en moto. C'est encore assez costaud. Il n'y a pas vraiment de pilotes qui sont. Dans les rues de Grenoble, on a déjà eu les idées. on On a déjà eu les idées. On l'avait fait sur cette route, sur une journée privée. Et non, il faut être complètement fêlé en moto. Il n'y a pas encore assez de fêlés en France, donc on reste en voiture. Pour l'instant, c'est suffisant. Bon, donc ce sera les 2 et 3 juin à la chapelle du Bar, c'est dans le secteur d'Alvar. Ouais, on a juste à côté d'Alvar. Et le samedi soir, il y a une exposition des voitures de piste au casino d'Alvar. Ça permet de rencontrer un petit peu tous les pilotes, le staff. C'est vraiment très libre, tous les bénévoles qui participent. Parce qu'il y a un très très gros travail derrière pour organiser ce genre d'événement. Donc voilà, on invite aussi tout le monde à venir le samedi soir. Une petite séance dédicace. Comme il y a souvent des rencontres sur cette émission, peut-être que faire décorer une voiture Donner des idées, de drift par un street artist. On en parlait tout à l'heure. Voilà, ça peut être une idée. Moi, C'est génial. Voilà, et puis on va en parler en remission. Vous m'enverrez la photo et on la montrera à nos téléspectateurs. On va remercier le contremaître d'Isaac Cordal d'être venu égayer cette émission. Je lui fais une bise. Merci à Jérôme et à Victor pour la présentation de ce festival. Certi, bon courage. J'espère que la météo sera favorable. Il y a des orages en ce moment, mais pour terminer cette œuvre monumentale à Fontaine. Et puis bonne glisse à Gabriel. Nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, avec d'autres invités. On devrait parler football et monter en Ligue 2. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.